Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Il est question de streaming ce vendredi. On parle d'un film qui sort le 23 octobre. En fait, il sortait plus tôt cette semaine, bizarrement. Je croyais qu'il sortait vendredi, mais en fait, il sort mercredi sur Netflix. Donc, il est déjà sorti, il est déjà dispo. Loup-garou. Oui, l'adaptation du jeu de société Loup-garou de Tertieux-Lieu qui débarque, j'allais dire au cinéma, mais non, c'est sur Netflix, réalisé par François Usan avec Franck Dubosc, Jean Reno, qui d'autre il y a encore, Suzanne Clément, Jonathan Lambert, bref, Grégory Fitoussi. Allons-y, on va dire tout le Ah, monde ici. gros casting, oui. Gros casting, enfin en tout cas casting typé Ouah. comédie. De quoi ça parle ce loup-garou? Bah forcément, ça s'inspire forcément beaucoup du jeu. Après avoir découvert un mystérieux jeu de cartes, une famille se retrouve dans un village au Moyen-Âge et doit chaque nuit affronter de dangereux loups-garous. Synopsis très simple, très clair, qui fait penser à un Jumanji, n'est-ce pas? Oui, c'est Vient en ce d'être moment lancé là. aussi. Ouais, tout à fait. Et ils jouent avec des cartes. Enfin, ils ont à un moment donné des cartes aussi dans le même style que celles qu'il y a dans le film. Donc, peut-être que c'est un work in progress. Je ne sais pas. En tout cas, c'est sympa, une boîte de loup-garou comme ça. Vous l'avez compris à la bande-annonce, c'est un peu le pitch de Jumanji. Hein, voilà, il commence à jouer une partie en famille, brrr, la maison tremble et il se trouve transporté dans le vrai Tire-ce-lieu. Retour au Moyen-Âge, retour à la décapitation sur la place publique et toutes ces choses-là. C'est juste Donc, qu'il y a Godefroy de Montmirail, mais il n'y a pas Jacouille avec, quoi. tout à fait, Jean Reno est là, en papa de Franck Dubosc. Un peu étonnant parce que je crois qu'ils ont peut-être 15 ans d'écart, quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que Max. C'est un l'écart n'est peu pas juste ouf. niveau âge. Voilà, donc c'est un peu trop proche pour être papa et fils, mais bon, voilà, que veux-tu, c'est pas grave. Jean Reno, il sait courir, et c'est important, puisque dans ce film, il y a un peu de rebondissement, il va falloir un peu se faufiler. Je vais pas dire des cascades, hein, on n'en est pas là non plus. Mais bon, voilà, c'est un film où il y a de l'action, ça bouge, c'est de l'aventure, c'est familial. Et on craignait un truc bien naze quand même, Thibaut, à la base. Hein. On entendait Loup-garou, Tire-ce-lieu, François Usan, Franck Dubosc, Jean Reno. C'était pas gagné. Non, c'était pas gagné, effectivement. Mais je pense qu'ils ont. Alors attention, hein, c'est pas pour ça que je vais donner 4 étoiles au film, vous verrez bien. Mais je pense qu'ils ont fait ce qu'il fallait faire avec ce jeu. C'est-à-dire que les adaptations de jeux de plateau, jeux vidéo, etc. Enfin, en tout cas, surtout les jeux de plateau, c'est compliqué, sauf si tu donnes vie au jeu, enfin, si le jeu est présent en tant que jeu dans le film. C'est-à-dire Mhm. qu'ici, on a des personnages qui vont jouer au loup-garou de Tire-ce-lieu, et puis qui, comme dans Jumanji, vont se retrouver vraiment dans le jeu. Alors que si ça n'avait été que une adaptation un peu plus premier degré du jeu, je suis pas sûr que ça aurait donné quelque chose de vraiment super. Je Non, c'est pense. vrai. Il Je peux me fallait un tromper, peu hein. ce décalage. Et c'est vrai que le côté Jumanji, Next Level, enfin vraiment le truc avec Dwayne Johnson et tout, il y a ce côté-là dans le film. Ça veut dire que chacun, ils ont donc une carte. Et la carte va être un peu cartoonée, super-héros. Il y a un peu ce côté Ouais. pouvoir qui va arriver, plutôt que simplement dire tu es la petite fille, tu peux regarder à travers un trou de serrure le soir. Voilà, on va mettre ça un peu plus en image, quoi. Donc c'est pas Oui, plus mal. et puis ça te permet de donner un peu des comment dire? Des choses un peu, tu sais, confrontation entre le monde moderne, les personnages tels qu'ils sont, dans la vraie vie, leur personnalité et évidemment le côté, très, vieux, du jeu. Parce qu'évidemment le Loup-garou de Tire-ce-lieu, on est en, je sais pas quel siècle, mais il y a pas de téléphone portable, il y a pas de Non. voilà. Donc oui, le décalage, modernité et vieux temps, ça fonctionne toujours bien. Donc c'est pour ça que je pense qu'ils ont été dans la direction qu'il fallait pour adapter ce genre de jeu, en tout cas. Ouais, on aurait regretté que certains rôles ne sont pas dans le jeu, donc ils ont mis certaines cartes dans le Ils ont mis jeu les ici. principaux, quoi. Oui, c'est ça, ils ont pas tout, enfin, en tout cas, c'est pas hyper clair, dès le départ, l'attribution des différents rôles. Ils ont Oui, pris parce que quelques libertés aussi. oui, mais ça, je Normal. trouve que justement l'attribution des rôles, avec les cartes, c'est ça fonctionne bien parce que c'est des rôles que, enfin, quasi tout le monde a joué au Loup-garou de Tire-ce-lieu. Mmh. Il y a la petite fille, il y a la voyante, et donc ils ont pris ces rôles que tout le monde connaît, que tout le monde aime bien, et les refaire pour les personnages, ça c'est un des aspects qui fonctionne plutôt bien dans le film parce que oui, du coup, ils ont chacun une caractéristique un peu particulière qui va leur permettre, a priori,
de battre les loups-garous, parce que oui, il faut évidemment battre les loups-garous pour réussir à retourner dans le monde réel. Alors, est-ce qu'on a un Surprise! spectacle comme dans Jumanji Next Level avec ce loup-garou? Non, on a une version un peu plus soft, un peu plus française, j'ai envie de dire. On a François Ozon à la réalisation, qui est donc réalisateur notamment d'un film qu'on avait bien aimé pourtant, Thibaut, hein, dans le podcast, on en avait parlé il y a quelques années. On sourit pour la photo, comédie familiale touchante Oui, c'était plutôt à pas mal. l'époque. Même si Il a Usan est quand fait, même, plutôt connu comme scénariste que comme réalisateur. ouais, Il avait notamment écrit un film que j'aime beaucoup, film qui a été, très, très discret à l'époque, qui s'appelle Les âmes de papier, que j'avais vu en plus en test à l'époque. Film de Vincent Lano qui est vraiment très joli, très touchant. Mais après, c'est vrai qu'il s'est fait connaître plutôt pour, les séries comme, Lupin, Totem aussi, il a écrit quelques épisodes ouais, et En puis Place, pas mal de Fiasco, tout ce séries. truc-là. Ouais, et donc Maintenant, c'est un il est peu abonné surprenant de le Netflix. voir ici. Oui, 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 c'est vrai. Hem, mais donc oui, tu avais commencé une phrase du coup, Oui, bah, je veux dire poursuivez. que tout y est dans le sens où voilà, il y a les décors un peu médiévaux, il y a les tenues forcément, il y a le côté Ouais, saut dans ouais. le temps qui est là, qui est présent. Maintenant, bon, voilà, est-ce qu'on est dans du spectacle visuel, on est dans la belle cinématographie? La réponse est non. Non. On reste très fort quand même sur la famille, des plans serrés, Bah, et voilà, on va pas trop se c'est prendre la dans tête ces non plus. moments-là où on est un peu quand même dans le côté, je vais être un peu méchant, mais, un peu téléfilm français avec, quand même pas, des gros, gros, gros moyens non plus. C'est pas horrible, mais ça fait ah, un peu C'est pas qu'une question cheapos, de moyens, voilà, c'est tu aussi une vois? question de, entre guillemets, «de talent» ou de vision en tant que cinéaste, de faire Oui, quelque mais chose même, qui tu a de vois, je la trouve gueule, pas hein, ça, c'est super beau. J'ai l'impression de voir, un peu, le côté, caricatural à la Astérix, quoi, tu vois? Enfin pour, exactement. C'est pour ça que j'ai noté dans la conduite, ça fait un peu parc Astérix par moment. tu noté ç ah bah, tu vois, j'ai même pas lu, ah Voilà. oui, voilà. Il y a un petit côté J'avais pas fait carton-pâte, il y a attention. un côté, Ouais. tout est très fake. Mais bon, d'un côté, c'est un jeu, donc d'un côté, on peut comprendre le choix. Mais je pense pas que c'est un choix artistique. C'est juste que ça Oui, je fait pense que fake, c'est c'est plus tout. un choix budgétaire, c'est clair, Exactement. c'est clair. Mais Euh, mais tu vois, du coup, ça fait pas, mmh, pour moi, ça me sort un peu du truc et c'est un des nombreux aspects qui font que ça me sort un peu du film, comme, heu, le personnage de Franck Dubosc qui se fait un peu passer pour un troubadour et qui va nous chanter du balavoine, du ouais. Balavoine, et du Johnny. Alors ouais, ça fait un peu sourire parce que pourquoi pas, mais ça fait un peu ridicule quand même, hein. Oui, on C'est un sent peu vraiment qu'en cringeos, quoi. fait, le début de la partie, voilà, c'est facile à mettre en place, les loups-garous. Tiens, forcément, parmi la famille qui joue, il y a évidemment un loup-garou et ça, c'est pas n'importe qui joue au loup-garou, c'est qu'il y a un loup-garou dans le groupe, hein, c'est évident. Oui. Donc il y a tout ce dilemme de: «Ah tiens, mais si l'un Sinon, ils s'en d'entre nous est sortent trop loup-garou, facilement. Il faut bien leur voilà, compliquer qu'est-ce la qu'on va tâche. faire?» Évidemment, et donc il y a un peu un jeu dans le jeu, quoi, hein. Comment est-ce que la famille va s'en sortir, sachant que, bah, ils doivent tous sortir vivants de cette histoire-là? Voilà, donc il y a des enjeux qui sont mis. Après, le film va trouver des artifices et des dénouements un peu, sortis de nulle part, hein. Tu l'as dit, Daniel Balavoine, Johnny qui arrive, des personnages secondaires qui Enfin, débarquent. les chansons, hein, Je sais, mais qui voilà, ouais, OK, comment il s'appelle? Balladur ou un truc comme ça? Et donc après, il y a un personnage secondaire qui arrive notamment, qui prend beaucoup de place dans la deuxième partie du film, ouais. qui est drôle, hein, mais qui voilà, qui prend de la place, qui sort un peu de nulle part et puis qui, termine tout ça en eau de boudin Ah oui, et voilà. ce que le on va pas vous raconter, mais ce que le film fait de ce personnage, tu là: «Waouh!» vraiment. C'est ça. En fait, c'est pas non, ça c'est trop et vraiment c'était pas nécessaire du tout. Du tout. Exactement, donc toute la partie où on va voter pour des gens et tout, il y aura des gens qui vont se faire tuer tous les jours et tout. Toutes ces parties-là, forcément, dans une comédie familiale, on peut pas trop insister là-dessus. Non, mais le Donc mécanisme fonctionne pas trop mal. Je veux dire le fonctionnement, le mécanisme pur du jeu fonctionne pas trop mal. mais bon, ça termine un peu bizarrement ce film, on va pas se mentir. Ouais. Et on est Oui, là: ça «OK, ça termine bon, bah, vraiment pourquoi pas?» bizarrement Mais voilà. et en fait, ça termine de façon enfin, même dans la je trouve que c'est pas logique par rapport à la logique du film, tu vois? Exactement, Tu «Quoi? Hein?» exactement, Enfin, il y a soit. un peu de ça. Bref, tout ça pour dire que c'est pas un mauvais film, hein, on passe un moment, tout à fait de détente familiale, voilà, Oui, parce vous que allez avoir je suis un peu méchant, mais en vrai, ça se oui. laisse regarder. C'est pas horrible. Exactement. C'est On pas n'est pas devant quelque 4-0, chose quoi. de répugnant, pas du tout. Mais bon, voilà, on est un peu parfois déçu, parce que le matériel de base est quand même hyper important, hyper, culte. On aurait peut-être aimé qu'il y ait un peu plus de savoir-faire ou en tout cas de quelque chose un petit touche en plus qui manque dans ce film, qui est un peu trop téléphoné.
un peu trop Netflixé, si je puis dire ça comme ça. Peut-être. C'est un peu le défaut des films Netflix, souvent ça passe et sans plus. Qu'est-ce qu'on donne du coup comme note à ce film, Thibaut? Je sais pas. Ah oui, tu en as pas noté la note. Moi j'allais mettre Vas-y, 2 dis-moi. perso. Tu allais mettre 2? Ouais. 1 c'est trop peu, faut pas être méchant, c'est pas si nul que ça. 3 c'est vraiment trop gentil Ouais. et 2 c'est voilà, voilà, c'est agréable, ça Ouais, passe le 2. temps. J'aurais donné peut-être un Hem, petit peu moins, mais c'est vrai que 1 c'est peut-être un peu trop méchant, mais non, oui. Allez, faut pas déconner. accordons-nous sur un 2 étoiles. 1, 2 étoiles. Si j'ai cru que C'est j'ai quand même pas bien entendu. payé, hein, mais C'est vrai? 2 c'est bon. Oui, voilà. Moi je mettrais quand même 2, voilà, je suis Mais gentil. voilà, je suis pas outré par, ce 2 étoiles. Voilà, 2 étoiles du coup pour ce Loup-garou qui sort sur Netflix, cette semaine. Il est déjà sorti, si vous nous écoutez maintenant, vendredi. Voilà, n'hésitez pas à nous dire un peu ce que vous avez pensé du film dans les commentaires, et aussi abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix, que ce soit Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Deezer. On se dit à très bientôt pour de nouvelles critiques. Ciao, ciao. Ciao, ciao.